Coucou, comment tu vas? On revient ensemble pour faire cette 238e du 8 mai. Et ben, fais ce qu'il te plaît, je te le rappelle, fais ce qui te plaît. C'est important dans ta vie. Je sais qu'on peut pas toujours mettre en place ce qu'on a envie, mais il y a toujours moyen de faire quelque chose qui nous plaît. Et alors certes, il y a des choses à mettre en place qui demandent quelques sacrifices, entre guillemets. Ça n'en est vraiment jamais. Euh, Mais c'est provisoire, ces sacrifices, tu vois. C'est important de faire des choses qui te plaisent dans la vie, vraiment. Des choses qui te font vibrer. Des choses qui te réveillent le matin, des choses que t'aimes faire et que même si on essaie de te réveiller, même si on essaie de t'empêcher, tu y arriveras à le faire, tu vois. Et donc, en ce mercredi, c'est une demi-journée, c'est la moitié de la semaine pour les personnes qui vont à l'école. Et pour les autres, bah, c'est pareil, c'est la moitié de la semaine. Il reste 2 jours après ça. Et, euh, et tu seras en week-end, d'accord? Alors, je te souhaite de faire, alors oui, ce n'est pas encore mon métier, mais de faire de tes journées quelque chose qui ressemble à quel jour on est? Ah oui, ok. Tu vois? Quand tu regarderas plus le calendrier, tu sauras, tu feras quelque chose qui te plaît. En décembre. Bon, fin de semaine. En décembre. Moi, je dis fin de semaine. Fin d'année. Fin d'année. Fin d'année en décembre. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Quelle est l'émotion? Alors là, j'ai cette notion de quelqu'un qui court te rejoindre. Il court, il est comme ça. Je fais un bisou. Je fais un bisou. Je fais un bisou. Je fais un bisou. Courage, ça va aller. Ah, punaise. Bon, ça va aller. Allez, de quoi va-t-on nous parler aujourd'hui? Oh, on a beaucoup de chiffres. On reprend? Non. Et des heures miroirs, ouais. Alors, on te parle de l'instant présent, de vivre l'instant présent. On te parle également de quelqu'un qui va être présent, d'accord? On a le coffre-fort, on a le cadeau, on a le coffre-fort, on a le coffre au trésor qui est ouvert, d'accord? On a la Suède, on a la lettre J, on a le mois de juin, on a le trésor, on a 23h23, on a un papa qui sera présent le 8 ou le 11 juin. Juillet, juin. Il y a beaucoup de J, je. Nous avons le chiffre 11, nous avons le chiffre 8, nous avons 17h17. Bon, ça fait beaucoup d'infos numérologiques parce qu'on n'en a pas souvent, c'est cool. Alors, avec 23h23, on te parle de... Parce que j'ai des problèmes. Hop. 23h23, on te dit d'échanger. Tu risques de prendre très prochainement conscience de quelque chose. Et on te dit que quelqu'un a besoin de toi. On te dit également avec 17h17 que c'est l'heure de la libération. Dépasse les obstacles que tu t'imposes. Et on te dit une introspection est nécessaire pour certaines autres personnes. Bon, ok. Un papa qui n'a pas été présent.
Un papa qui sera présent. Quelqu'un qui connaît la Suède, qui l'a visité il y a pas longtemps. On a la lettre J. On a quelqu'un qui arrive, qui ouvre le coffre au trésor, qui découvre un trésor. On a le fait un mois de juin. Bah, en même temps, on est le 8 mai, hein, donc le mois prochain. Ah, tu vois, on est le 8 mai. On a le chiffre 8. On a le chiffre 11. Juin, c'est 6e mois. Ok. Ok. Bon. On va regarder ici si on a un petit message. On te dit reçois mes ondes cérébrales. Quelqu'un qui t'envoie des messages de par la pensée. On te parle de télépathie. On te dit, noyée dans les soucis, elle désire changer de vie. Il y a une personne ici qui t'envoie plein de messages par la télépathie. Peut-être tu vois son prénom partout. Peut-être... d'accord. On te dit, suis ton intuition. Une période de paix et de purification s'annonce très prochainement dans ta vie. La sagesse et l'innocence te sont inspirés par l'archange Gabriel. On te parle d'une jeune fille. Est-ce que tu as un bébé? Est-ce que tu as un bébé, une jeune fille? D'accord. Et un papa sera présent un 8 juin ou un 11 juin. Un papa revient à cette date. Peut-être elle était partie, cette personne. Peut-être elle était en train de travailler en Suède. C'est possible. On a en tous les cas, pour toi, une période... D'accord. Moi, j'ai quelqu'un qui revient prendre ses responsabilités, d'accord, dans ta vie. Alors, on voit que toi, tu es quelqu'un qui a un fardeau. Bon, comment je vais t'installer ces cartes-là? On voit que tu es quelqu'un de très travailleur, qui a un certain accomplissement avec cette 10 de bâton. On voit la célébration de quelque chose. Hein. On est ici dans... comment je vais t'expliquer ça? J'ai quelqu'un qui sait que tu vas pas bien. J'ai quelqu'un qui sait que tu vas pas bien. Qui sait que tu es fatigué. Qui sait que tu te sens oppressé pour le moment. Que tu as énormément de responsabilités sur le dos. Tu es quelqu'un de très intelligent, intelligenteux, tu adaptes, mais c'est parce qu'il y a un papa ici, donc je vais parler au masculin peut-être. Mais on voit que tu es capable de certaines prouesses intellectuelles qui laissent cette personne pantoise. La bouche ouverte, j'ai envie de te dire, cette personne court vers toi, elle est ébahie de tes capacités d'accomplissement actuellement. On te voit ici travailler de manière acharnée, mettre en place des routines saines. On te voit efficace, on te voit responsable de tes actes. On voit qu'au niveau mental, tu es très clair. Tu es à la conquête du monde avec cette as d'épée. Tu as une certaine acuité mentale, d'accord? On voit peut-être que tu travailles dans le domaine de la communication. Ok. Communication au niveau spirituel également. Ouais. On va nous parler du masculin ici. C'est curieux parce que dans la vidéo juste avant, je crois que c'est celle d'hier ou d'avant-hier, on parlait du féminin. On nous parle ici de quelqu'un qui est dans les traditions et qui souhaiterait peut-être faire une alliance avec toi. D'accord? Tu es quelqu'un qui va prendre contact avec cette personne que tu souhaites retrouver, avec qui tu es en télépathie.
On voit que tu es quelqu'un de curieux, que tu es... ouais, tu es curieux, mais maintenant, tu vois, tu es tellement aussi avec le hiérophant dans les traditions, cette envie d'alliance. Ouais, il y a quelque chose qui te retient actuellement. Il y a des croyances limitantes qui te retiennent actuellement. Et pourtant, tu es en train de regarder la carte du monde et de te dire, est-ce que j'embarque pas? On voit que tu es à la découverte de toi-même également et de ton avenir et que tu progresses vers le développement de tes compétences. Tu agis avec praticité et diligence. On voit que tu as des capacités très prochainement de leadership qui vont se développer, qui vont prendre leur place. De toute façon, tu es quelqu'un qui a une vision très claire des choses. Alors oui, tu peux être austère et un peu ardu, mais au final, euh, tu as un savoir-faire, une maîtrise, une habileté que peu de gens ont. On voit ici que néanmoins, tu continues d'apprendre chaque jour et ça, c'est plutôt pas mal. On te dit avec la 6 de coupe que tu as envie de familiariser, tu as envie de guérir de quelque chose. Alors, s'annonce à toi dans les mois à venir. On est au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Dans 7 mois, on voit que tu vas pouvoir te reposer. On voit que tu vas être en famille. On voit que tu vas pouvoir te souvenir de ces périodes d'innocence. Tu vas entamer une guérison très profonde. Alors, c'est pas que tu l'entames, c'est que tu vas la peaufiner, cette guérison. Ou que une rencontre ou une décision quant à est-ce que j'embarque pas dans cet avenir, eh bien, va t'apporter énormément d'innocence, de joie, de souvenirs. Tu es papa. Et peut-être qu'à l'instant présent, alors soit tu n'es pas présent, soit tu veux être présent pour l'anniversaire de ton enfant que tu n'as pas vu depuis longtemps, c'est possible également. Est-ce que cet enfant est né le 8 juin, le 11 juin, le 17 juin, le 23 juin, juin, juillet, dans ces eaux-là, dans ces eaux-là. C'est un petit cancer peut-être. Hum, c'est quoi juste avant le cancer? Je sais plus. Bref. Mhm. Des- Dis, t'es collé, toi? Mhm. Tu peux le dire, j'ai la tête dans le cul. Tu peux le dire. J'ai tout noir dehors. Il déteste quand il pleut. Alors, on voit que quelqu'un a des faiblesses. Bah tiens, un leader avec des faiblesses au niveau de la fidélité. Hmm. Quelqu'un qui est faible au niveau de la fidélité. Quelqu'un qui n'est pas fiable. Quelqu'un qui n'a pas été fidèle. Quelqu'un qui a eu une faiblesse au niveau de sa fidélité envers toi, toi ou la personne en face. On te dit d'accueillir les moments de brouillard, que ces moments te permettent de voir qu'il y a de l'espoir. Et on te dit caché sous des artifices, les fourrures, sais-tu le nombre d'animaux que tu tortures? On te parle également des personnes qui se maquillent avec les derniers trucs à la mode, sans prendre conscience qu'on torture des petits lapins. D'accord? Choisis des marques véganes, des marques qui torturent pas les animaux, s'il te plaît. Je fais pareil, donc fais-le. Toujours moyen de moyenner quelque chose. Alors, on voit quelqu'un ici. Écoute, on te parle des moments de brouillard qui te permettent de voir qu'il y a toujours de l'espoir. Et tu vois, cet apprentissage, je crois que tu vas le faire dans cette petite nuit noire de l'âme. Mais en même temps, c'est même pas des moments de brouillard, on te parle du noir. Noir. Des moments de noir. Malgré tout, on te dit, je t'ai choisi avant ma naissance pour te faire découvrir de nouvelles connaissances. Ah, une surprise. Une surprise. Oh, je me réveille. Bon, écoute, il y a un enfant ici. Ok?
C'est parce que c'est compliqué pour moi de parler du masculin. Parce que je te parle à toi, mais du coup, tu es le masculin. Oui, ouais, voilà. Donc, tu es le masculin. On te parle ici qu'il y a des souvenirs, des périodes d'innocence que tu n'as pas vécues avec cet enfant. Cet apprentissage, ce savoir-faire, cette maîtrise que tu vas acquérir, cette nouvelle vision de la vie, tu vas la faire à côté de cet enfant. D'accord? On te parle ici que tu n'aies pas été présent dans les premiers moments de vie de cet enfant. Je vois une petite fille. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette guidance? La maison. La fille riche. On a quelqu'un ici, une polarité féminine qui espère, qui essaye de manifester un temps de repos, je vois. Le repos, le salon. Un besoin de se reposer. Une femme abondante, une femme qui, une polarité féminine, qui a une certaine richesse, d'accord? Donc, on voit que tu vis actuellement dans une maison avec une personne qui est riche, du moins qui a des finances, ok? Alors, il y a une personne ici qui souhaite te voler, mais c'est pas au travail. Et on voit que tu souhaites un temps de repos. Et tu n'es pas cette féminine, tu n'es pas le personnage principal. Donc, on voit vraiment le masculin ici qui vit avec une personne. C'est peut-être ça l'infidélité, la faiblesse au niveau de la fidélité. Une personne qui vit avec une autre personne qui est riche, mais qui souhaite un moment de repos, un juste équilibre. Il y a eu une trahison au travail, moi je ressens. Je le ressens comme étant au travail. Alors, il y a une notion d'observer quelque chose et de vouloir détenir quelque chose au niveau du travail de quelqu'un. De toute façon, il y a la cour ici qui intervient et qui va rééquilibrer les choses. Tu as la meilleure carte du jeu ici sur cette envie de voler ton travail, de voler ton projet. On te dit de manifester les good vibrations. Et on te parle d'un enfant. Tu manifestes de voir cet enfant. Tu attires à toi peut-être cet enfant. Ton âme d'enfant t'appelle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet enfant? Cet enfant a le sourire. Cet enfant, c'est du bonheur. Cet enfant vibre le bonheur et va te faire vibrer le bonheur. Il y a une personne qui n'a pas été gentille avec toi. Il y a quelque chose de violent qui s'est passé pour cet enfant. Il y a une histoire de se voiler la face et de montrer quelque chose, mais qu'on n'est pas réellement cette chose. On te dit, de mes mains habiles, tu vivras une idylle, des caresses éternelles bien plus que charnelles. On te dit, tel un cavalier d'épée, pour toi, les ennemis je trancherai. Trop bon, trop con, mais gagne toujours à la fin. Reste sur ton chemin, on te dit. Une envie de retrouver quelqu'un, une féminine ici. D'accord? De rendre le sourire à un enfant, d'arrêter de porter des masques, d'arrêter de fréquenter des personnes artificielles, j'entends. Tu as bien compris que ce cadeau était un enfant, ton enfant. Oui, tu as été faible au niveau de la fidélité, mais en même temps, c'est dans ces moments de brouillard, dans ces moments d'obscurité, de noir les plus totales, que tu peux accueillir ces moments d'espoir, ces moments de remise en question profonde qui te font avancer. Et ça, c'est plutôt pas mal, d'accord?
Alors, petit masculin. Petit masculin. Tu sais ce qu'on va regarder ensemble? On va regarder quelque chose. Attends. Je me concentre. Tu manifestes cet enfant. Tu manifestes une énorme protection sur cet enfant. En tout cas, tu es en train de faire des procédures judiciaires. À petite, moyenne ou grande échelle, on voit que tu fais des procédures actuellement pour cet enfant. Qu'est-ce que cette féminine que tu voudrais rejoindre a à te dire? Elle est très en colère. Avoir un coup d'avance. Bon, attends, je les mets et je te le dis. Je savais pas que ça rentrait dedans comme ça. Trop content. Bon, il y en a un autre. Trop heureux. On te parle ici d'une féminine qui est très en colère. On te dit, néanmoins, elle a un coup d'avance. Elle essaye d'avoir un coup d'avance sur... On a l'anniversaire qui ressort ici. Sur quelque chose, d'accord? Alors, cette personne est peut-être d'énergie du poisson. Cette personne se sent comme un poisson dans l'eau, dans une certaine richesse, une certaine abondance dans sa vie de manière générale, d'accord? On dit ici qu'elle essaye de quitter une vie compliquée parce qu'il y a des personnes proches d'elle qui empêchent son éclosion ou qui participent à son éclosion. Des personnes toxiques. Donc, tu vois, une éclosion qui ne se fait pas dans les meilleures conditions, sous les meilleurs auspices, j'ai envie de te dire. Elle attend des décisions officielles, cette féminine. D'accord? Parce que là, elle est en train d'éclore. Oui, tel un papillon, mais dans un marécage, tu vois. Il y a des personnes très proches d'elle qu'elle aimerait quitter. Une vie compliquée. Elle aimerait quitter cette vie compliquée, cette féminine. Mais en tout cas, elle est en pleine éclosion. Est-ce qu'on en a un dernier? Toi et moi. N'oublie jamais, on t'a dit. N'oublie jamais. C'est juste toi et moi. Et d'ici, ou là-bas, une ligne sans fin. Tu veux, on y va. De toutes les couleurs du ciel. C'est plus la suite. C'est beau? C'est beau. Est-ce qu'on a des signes astro pour les personnes qui regardent cette vidéo? 23-23 quand je te dis ça. 23-23. Nous avons des vierges, des capricornes et des taureaux. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour cette vidéo? Nous avons quoi? Encore des béliers. Encore des béliers. Des lions, des sagittaires. Des gémeaux, des balances et des verseaux. On n'a pas les énergies d'eau. Hein. C'est beaucoup des énergies de terre et de feu, les gars. Ouais. Beaucoup d'énergie de terre et de feu. Particulièrement la Vierge qui ressort plusieurs fois dans celui-ci. Ok? Donc, personnellement, pour moi, là, dans ce tirage, je ressens Vierge, Bélier, Sagittaire. Plus. Les autres, tu verras. Bon. Alors, qu'est-ce qui arrive vers toi en amour? Peut-être que cette relation... Ah, ok. Si tu sors de ta zone de confort, tu te diriges vers une union.
ou tu t'accroches à l'idée d'une union, d'une histoire du passé. C'est possible. Tu t'accroches à une union passée. Tu as envie de célébrer quelque chose. Tu veux pas hein, la liberté, tu veux pas les nouvelles opportunités. Et pourtant, on te dit que c'est le timing divin. Timing divin, pourquoi? Je prends celui-là. Pourquoi le timing divin? Tu auras un choix à faire très prochainement. Ok. On voit que tu es dépendant, d'accord? On voit que tu es dépendant de quelque chose et que ça a pris, ou que tu as été dépendant d'un produit, d'une situation, d'une activité, peu importe, et que ça a pris du temps pour toi prendre du recul, pour vivre quelque chose de durable. Ça a pris du temps pour que cette relation puisse vivre sur le long terme. On voit que tu as un choix à faire ici et tu dois mettre fin à une officialisation pour faire ce choix. D'accord? Alors peut-être toi, petit masculin, tu es en union actuellement. Alors le retard est à l'envers, donc ça va s'accélérer. Tu fais le grand saut, petit... Ouais. L'événement n'est pas reporté. La célébration, elle arrive. Hein. D'accord? Mais il faut que tu mettes fin. C'est quand tu auras mis fin à ce mariage, c'est peut-être ça les documents officiels que tu attends. Quand tu auras mis fin à ce mariage, tu sortiras déjà d'un certain brouillard. D'accord, petit masculin? Il y a des choses qui peuvent très vite s'accélérer. Ok? De par la confiance que tu as au timing divin. Mais on voit que à partir du moment où tu sors d'une dépendance affective dans ce cas-là, mais ça peut être autre, le temps s'inverse. Ce choix ne sera plus... il n'y aura plus de choix en fait. Une fois que tu auras décidé simplement d'arrêter tout ce qui est dépendance, que tu auras pris ton temps, tu as pris ton temps pour comprendre, pour choisir l'indépendance, pour choisir de te libérer, de mettre fin à quelque chose d'officiel qui te mettait dans le brouillard, eh bien les choses vont s'accélérer très 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 rapidement pour toi, petit masculin. On va voir si on a un message. Hop. 28 minutes. Les chéris. Prends celui-là. Prends celui-là. Prends celui-là. Prends celui-là. Je suis au bout de ma life, les gars. Au bout de ma life. Non, mais elle peut pas... Regarde là, on n'entend pas la voisine, elle est en train de dormir. Amant, dégain, admirateur. Alors, soit tu admires une personne en secret, soit cette personne t'admire en secret. On a le chiffre 7. Les oiseaux, ils sont en forme. On te dit, qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer en toi des émois très forts. Au cours de la vie, il y a souvent des rencontres inattendues qui viennent bouleverser et relever certaines interrogations existentielles, tout particulièrement quand elles sont d'ordre sentimental. Rassure-toi tout de suite, c'est absolument normal. Force-toi à mettre de côté l'aspect problématique du désordre émotionnel que cela provoque à chaud. Ce type d'expérience, c'est aussi l'occasion d'un dialogue nouveau avec toi-même sur les valeurs de ton cœur et les nouvelles attentes, celles d'aujourd'hui. Rien n'est anormal dans tes ressentis. Tu n'es d'ailleurs pas une mauvaise personne parce que tu vis ce genre d'émotions. Tu ne dois surtout pas culpabiliser l'humain à un cœur qui bat et qui lui indique toujours ce qu'il y a de bon pour lui. Il ne faut pas combattre par tous les moyens pour le faire taire, mais au contraire l'écouter et établir un dialogue sincère avec lui. Dans le cas des triangulaires,
Et des célibataires, on te dit laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples. N'attends plus que les émotions que tu dois ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra intenses et scénarisées dès le premier regard comme au cinéma. On te dit les plus belles et authentiques émotions se bonifient encore plus avec le temps. Voilà. J'espère que cette petite capsule t'aura fait plaisir et qu'elle aura pu te permettre d'accueillir au mieux les événements prochains qui entreront dans ta vie. Je te souhaite un agréable mercredi, une très bonne journée, semaine, mois, année. Et n'oublie pas que le plus important, c'est toi. D'accord? Ok? Fais ce que ton cœur désire, fais ce que tu souhaites, fais ce qui te fait vibrer. Et ça, c'est important. Ok? Je t'envoie plein d'amour, plein de bonnes vibrations. Et ouais, courage, il reste que du jour. Ça va? Allez, courage à toi. Bisous.